champignon qui dort en moi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, éveille le champignon qui dort en moi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, éveille le champignon. Ainsi par l'Éternel des âmes, 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 ainsi par l'Éternel des âmes. Comment accomplit-on ces projets? Votre projet est votre vision. La vision ne peut jamais être écrite si elle n'a pas été réceptionnée. Vous m'écoutez? La vision ne peut jamais être écrite si elle n'a pas été réceptionnée. Vous ne pouvez jamais écrire votre vision si vous n'avez pas eu la vision. Alléluia. Amen. Donne-moi ton amen. Amen. Personne ne peut jamais écrire un projet si il n'a pas reçu le projet dans son spirituel ou dans ses intelligences. La réception de la vision est très importante. C'est très important pour vous. Vous devez savoir comment il faut réceptionner. Alléluia. Vous avez besoin de connaître comment il faut capturer les visions. Alléluia. Amen. Tu as fait la vision. Comment tu peux la garder? Comment tu peux comprendre la vision que tu as fait? Si la vision n'a pas été réceptionnée, elle ne peut pas être écrite. Dieu a dit à Habakkuk, il a dit, écris la vision. Comment réceptionner ou avoir la vision? La vision peut venir vers vous. Ou vous pouvez aller vers la vision. Je vous l'avais dit ça. Deuxième chose, imaginez une vision. Imaginez une vision. Alléluia. Amen. Imaginez une vision. La vision n'est pas venue, mais c'est vous l'avez imaginé. Dans l'imagination, il y a d'images. Là où il n'y a pas d'imagination, il n'y a pas d'image. Si vous n'imaginez rien, vous ne verrez rien. Et si vous ne voyez rien, vous voulez réceptionner quoi? Donc vous pouvez imaginer une vision. Comment? Seigneur, si demain je peux avoir un grand ministère à porte de vous, un grand ministère à porte de vous, Seigneur, demain, si je peux avoir 2 patients, je veux construire une école. La vision n'est pas arrivée, mais c'est vous l'avez imaginé. Quand vous l'avez imaginé, dans les jours à venir, vous allez voir l'image du ministère ou l'image de l'école dans votre spirituel. Dans votre sommeil, vous allez voir ça. Alléluia. La vision n'est pas venue de Dieu, mais vous l'avez imaginé. Et quand vous l'avez imaginé, Dieu a vu que vous avez eu une bonne imagination. Et Dieu l'a cacheté. C'est ça qu'on appelle la volonté de Dieu. Tu vas regarder Jésus. Alléluia. Quand Dieu vous voit de sa volonté, il soutient. Toute bonne imagination qui vient de Dieu ou bien qui vient de vous-même, Dieu les soutient. Si vous imaginez pas une vision, vous allez rester sur place. Vous ne pouvez jamais évoluer. L'intelligence ne débat pas. Vous avez tant attendu la vision. Elle n'est pas arrivée. Maintenant, il faut même imaginer la vision. Oh, pardon, appréciez Jésus ce matin. Appréciez Jésus ce matin. Alléluia. Tu es avec moi? Dis Jésus dans ce matin. La vision que vous voulez avoir dépend de sa taille. La vision dépend de sa taille. À tout moment, tu auras une bonne imagination. Ce sont des beaux rêves que tu vas faire. Et tu vas toujours mettre son cachet. Oh, pardon, appréciez Jésus. Jésus apprécie Jésus. Maintenant, la taille de la vision. La vision que vous voulez avoir dépend de sa taille.
de l'imagination que vous avez. Si vous avez la vie de prière de 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, vous aurez les coups de vision qui vont faire 2 jours, 1 jour. Alléluia. Si vous avez la taille du jeûne, la taille de prière, c'est des jeunes de prière. Dieu va vous donner une vision de taille. Et cette vision va s'accomplir. Parce que vous-même, vous avez eu une imagination de taille. Quand vous commencez à imaginer la vision, cela vous fera entrer dans la dimension de la vision. Et maintenant vous allez voir que vous n'êtes plus au niveau des petites choses. Parce que ta vision, c'est l'imagination des grandes choses. Maintenant les gens t'amènent les petits problèmes. Parce que toi ta vision ce n'est pas sa taille. Non. Donc quand vous commencez à imaginer la vision, cela vous fera entrer dans la dimension de la vision. Quand vous commencez à imaginer la vision, cela vous fera entrer dans la dimension de la vision. Et en même temps, on prend piqué. On commence pas à imaginer les grandes choses. Quand vous recevez une vision, elle n'est jamais au complet. Alléluia. Ce n'est qu'une portion. Merci. Ce n'est qu'une portion. L'Éternel ne va jamais vous montrer la vision complète. Parce que lui, il est insondable. Mais vous allez juste voir une partie de la vision. C'est quand vous allez commencer par exercer la vision, maintenant vous allez voir les chutes, celles des yeux, tout ce qu'il faut pour la vision. Quand vous recevez une vision, elle n'est jamais au complet. Mais ce n'est qu'une portion. Et cette portion est le signe de la grande vision qui va s'accomplir. Si vous ne commencez pas en même temps et que vous êtes là, dites que j'aimerais que Dieu me montre encore. Mi atechi onyame oholana sunowe et au fait de anase ton frère. Tu es là, ou bien et tu attends. Tu attends. Le temps de l'accomplissement de ta vision va passer. Jésus a dit ça. Il a dit que le maître a donné 5 à quelqu'un. 2 à quelqu'un. 1 à quelqu'un. Celui qui a pris le 5, il a été à pile. Il a gagné 5 $. Celui qui a eu 2, il a été à pile. Il a gagné 2. Celui qui a eu 1, il avait posé tout. Et il a mis dedans. Toi tu as eu ta vision et tu l'as égaré. Ça fait ça pour toi. Un homme qui a bien réceptionné sa vision. Il y a un homme dans la Bible qui a bien réceptionné sa vision. Et si vous voyez son ministère, vous allez voir que ce dernier là, il a bien réceptionné sa vision. La vision que vous avez bien réceptionnée ne peut jamais vous embrouiller. Dans cette vision, quand on se relève. La vision ne se détruit jamais. Quoi que soit la date des ennemis. Actes chapitre 9, verset 1 à 9. Écoutez, cependant, Saul, respirant encore la menace et le mettre contre les disciples du Seigneur. Je rendis chez le souverain sacrificateur.
et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas. Afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière. La vision n'a pas été reçue. Vous n'êtes pas un visionnaire. Jamais. Alléluia. Les meilleures idées sont réservées aux visionnaires. Les meilleures idées sont réservées aux visionnaires. Et je vous avais dit, dans l'imagination, il y a une image. Parce que dans votre vision, il y a des images d'identification. Alléluia. Tu peux commencer par imaginer la vision de ce que tu dois devenir dans 5 ans. Si la vision ne vient pas, toi, il faut la créer. Quelqu'un dit il faut la créer. Deuxième chose, écrivez la vision. Il y a une manière dont la vision doit être écrite. Alléluia. La vision claire. Dieu a dit à Abakou, il a dit écris la prophétie. Vous devez avoir un cahier, un bloc-notes de vos visions. Vous devez avoir ça forcé. Cela vous aidera à la rendre facile et très simple. Vous devez bouger la vision dans votre pensée. Parce que Dieu a dit au prophète, il dit écris là sur la tablette. Après vous d'être dit commandement, Dieu a dit écris là sur une tablette. Il y a 2 tablettes. Il y a tablette interne et il y a tablette externe. Interne là, c'est ça qui est espace que je te disais. Il y a une espace en toi, cet espace c'est pour ta vision. Et que Dieu te bénisse. Le champion qui dort en moi, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, éveille le champion qui